Donc, comme vous constatez, la nuit est tombée, mais je ne vais pas arrêter de s'aimer. J'aurais pu arrêter mon jardinage jusqu'à demain pour commencer, mais je ne peux pas m'arrêter. On voit même qu'il est en train de pleuvoir cette nuit-là, mais je vais continuer. Et pour vous dire, j'ai fait beaucoup de progrès déjà. Aujourd'hui même, comme vous voyez, j'ai déjà en fait préparé ces pots-là que vous voyez là-bas. Tout est prêt en fait. J'ai pu s'aimer, j'ai pu faire tout ce qu'il fallait faire. Donc ça c'est pour la première sémence. D'accord. Il y a ici les pommes de terre que je vous montrais tout à l'heure. Ils sont toujours là, les pommes de terre là. Mais j'ai semé la plupart en fait des pommes de terre dans ces pots là. Voilà, là-bas. Donc ça c'est ce qui reste pour ces pots là que je vais monter aussi. Donc pour ces pots, je vais semer du melon et le peu de pommes de terre qui reste. Mais vous voyez aussi le pomme de terre aussi qui était là, je l'ai sorti aussi du petit pot pour le mettre vraiment dans le grand pot là-bas. Vous voyez que donc voilà, le grand pot qui est là, j'ai couvert en fait pour protéger en fait mes plantes. Et après, je ferai vraiment attention quand il y aura du soleil, je couvre. Je ne couvre pas parce que quand il y a du soleil, si vous couvrez, la chaleur va tuer les plantes. Mais quand il pleut comme ça, ou bien s'il y a beaucoup de vent, ainsi de suite, ou aussi pour protéger les petites plantes contre les insectes et d'autres champignons qui peuvent attaquer, bah, je peux couvrir. Du coup, vous voyez que mais quand je vais au boulot, par exemple, pendant la journée, je ne vais pas couvrir. De peur que quand il fait trop chaud, ça va tuer mes plantes. Voilà. Donc, il faut bien prendre soin de ces plantes dans son jardin, dans les balcons, n'est-ce pas? Mais vous voyez bien que j'ai semé les pommes de terre, comme je vous ai dit. Ici aussi, j'ai semé des carottes. J'ai semé aussi des fraises, ainsi que même de salade. Donc, le petit pomme de terre qui était dans le pot, c'est ce que j'ai mis là-bas. Vous voyez bien qu'il est là ici. Voilà, c'est le petit pomme de terre là, c'est lui que j'ai semé là-bas. Donc tout est bon pour ces pots et je vais continuer avec l'autre pot en fait. Donc déjà, c'est un bon début. Voilà. Bah, je vais amener cette chaise là. J'ai toujours en fait 2 sacs de terreau, pardon. 2 sacs de terreau. Ça c'est 20 litres et ça c'est 35 litres. Donc c'est assez pour moi. Ça fait 55. 35 litres, donc ça fait 55. C'est pareil, j'ai fait ici. Ici aussi, il fallait c'est 50 litres le pot, mais j'ai mis tout le terreau là, 55 plus, pardon, 35 plus 20, ça fait 35, 55. Donc 55 qui ont rempli ici. Je vais aussi mettre 55 dans ces pots-là que je vais monter. Voilà, donc sans trop parler, je vais accrocher le caméra pour commencer. Donc voilà ce qu'on va faire. J'amène quand même la chaise là-bas, ici, pour pouvoir en fait m'asseoir pour faire l'autre pot. Voilà. Pour monter ces pots-là qui restent. Et voilà ma petite plante qui est toujours là. Il faut que je fasse attention pour ne pas le tuer. La petite plante qui nous montre le courage, l'importance du courage et de la résilience. On voit bien qu'il est en train de pousser dans mon balcon, dans le ciment, malgré le manque de nutriments, malgré tout, le manque d'eau et tout. Donc, il ne faut jamais abandonner. C'est pour ça que je me suis dit que je ne vais pas m'abandonner cette nuit-là, même s'il pleut.
quoi que ce soit, il faut que je finisse en fait mon jardinage ce soir, au lieu d'attendre jusqu'à demain. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fixer la caméra là-bas et je vais commencer. Je vais accrocher la caméra ici pour pouvoir m'asseoir là-bas pour monter ça. So guys, donc comme je vous ai dit, je sais que c'est difficile, il est en train de pleuvoir, mais on ne va pas arrêter le jardinage. Il faut que je finisse quand même. Donc je vais m'asseoir là. Et on va commencer pour l'autre pot, comme promis. Voilà. Donc déjà, je mets mon bouteille d'eau là. Voilà. Le sol est là. Je mets ça aussi à côté. C'est déjà bien. Et bah là, le peu de semences qui reste, on va les semer aussi. Voilà. Donc déjà, je vais mettre ça, comme vous voyez, les pommes de terre sont en train de germer. Vous voyez, je vais les mettre ici, tranquillement. Parfait. Vous voyez ici les fraises aussi. Les fraises, j'ai déjà semé certains. Rappelez-vous aussi que j'ai les grains de fraises que j'ai acheté du marché. Mais ce que j'ai déjà semé, ce sont les fraises frais en fait. C'est ce que j'ai semé pour le moment. Mais je vais semer un petit peu le grain de semences, les semences que j'ai achetées aussi. Et bien sûr, je vais semer un petit peu de tout en fait. Mes carottes, j'ai déjà semé dans l'autre pot, mais je vais le faire un petit peu encore, y compris aussi mes laitues, ça aussi j'ai déjà semé un petit peu là-bas.
Et bien sûr, ce pot sera plus le melon. Et je vais le mettre quelque part ici, là-bas. Le pot, en fait. Voilà, ça, je mets ça. La première chose qu'on va faire, c'est on fait démonter notre truc. Voilà, donc on va monter ça. On va monter ça d'abord. Vous voyez? Donc, on va monter ça. Ça, c'est le couvert. Je peux le mettre là. Pour monter ça, on enlève ça. Ça, c'est, voilà, le mode opératoire, si vous voulez. Comment le monter, tout est là. J'ai pas besoin de lire ça. C'est simple quand même à faire. Hein. C'est pas un bureau d'IKEA ou quoi. C'est facile ça. Du coup, je laisse ça. Et je vais commencer le montage. Donc, vous prenez comme ça. Vous voyez, il y a 4 pieds qui sont là ici. Du coup, il suffit de prendre le pied comme ça et vous le fixez comme ça. Tac. Et ça va entrer hein, tout seul, normalement, sans problème. Ouais, faites juste tout doucement, ça va entrer. Ça va passer. Voilà, c'est bon. Vous pouvez forcer un peu, mais avec soin pour ne pas le casser. Bah, je prends un autre pour fixer. Ici aussi, par exemple. Vous voyez. Voilà. Ça, c'est parfait. C'est bon. Tac. On tourne comme ça. Pour ici aussi, on fait pareil. Hein. Et vous savez combien j'ai acheté ça? J'ai eu ça pour juste 14 € chez Action en fait. Ça c'est bon pour moi. Après, je prends ça aussi et je le fixe là. Ouais, la pluie est vraiment en train de tomber. Hein. Voilà. Voilà. Ça c'est très bien. Donc, une fois que j'ai fini de monter mon truc, vous voyez à quoi ça ressemble. On le pose comme ça et mon pot est prêt. Vous voyez que mon pot est prêt. Je mets l'eau. Je ne sais pas pourquoi je mets l'eau devant comme ça. Bref. Voilà. Du coup, mon pot est tout prêt, comme vous voyez ici. C'est prêt en fait pour commencer à mettre le sable. Donc, mes semences sont toujours là. Voilà. Mais on peut déjà commencer à mettre le sable. Je dis le sable, ça veut dire le terreau. Donc, vous constatez bien que notre pot est bien fait. Voilà, c'est bien fait. Et je peux commencer à mettre le sable. Voilà, je le pose comme ça. Voilà, et je peux commencer à mettre le sable. Ça, c'est 50 litres. Le terreau que j'ai là-bas, vous voyez les terreaux qui sont là-bas, c'est... Je vous ai déjà dit, c'est au tot. Je vais vous montrer ça en fait. Du coup, l'essentiel, c'est de remplir votre truc avec les terreaux. Donc, ce sont 2 terreaux différents. Et en fait, ce sont tous des trucs pour l'agriculture biologique, voilà, mais des marques différentes. Bah, ce serait bien de les mélanger. Comme ça, j'aurai le maximum d'effets ou quoi.
le maximum de un bon mélange des ingrédients différents. On dit des ingrédients, voilà, provenant de deux sols différents ou de terreaux différents. Donc, c'est ce que je vais faire. Bah, j'ai mon ciseau là. Voilà, j'ai mon ciseau ici. Et c'est avec ce ciseau que je vais couper mes terreaux. Du coup, je vais commencer d'abord par le grand sachet de terreau qui est là ici. Bah, je vais couper ça. Ouais, c'est pour ça ils ont dit pour les légumes et les tomates. Bah, je vais couper ça. Ouais, je coupe ça. Parfait. Je coupe ça comme ça. Et je vais verser dedans, quoi. Je vais remplir ça comme ça. La bonne chose en fait de ces conteneurs, j'avais oublié de vous montrer, c'est le fait qu'il y a des trous en bas. Donc, qui vont permettre en fait d'évacuer l'eau. J'avais oublié de vous montrer, mais il y a des trous en bas. Voilà. Donc, c'est un trou troué en fait. Il y a un trou là, quelque part ici, je ne sais pas où exactement. Voilà. Si je peux vous le montrer. Attendez, je vais vous montrer par exemple. Vous allez voir qu'il y a un trou là. Dans chaque coin, en fait, il y a un trou qui va permettre l'excès de l'eau de sortir. Donc, cela évite en fait d'inonder vos plantes en fait. Je vais vous montrer ça avant de continuer. Après, je ne suis pas en train de faire du marketing, hein. C'est comme vous voulez, juste trouver un bon conteneur pour vous-même, c'est ce qui compte. Moi, ça, c'est moins cher, c'est chez Action. Voilà, il faut juste faire attention pour que ça ne se casse pas. Parce que les choses moins chères ne sont pas parfois de très bonne qualité. Mais ça, l'essentiel, c'est que c'est bien fait et que ça arrive. Je ne sais pas si vous voyez bien le trou. Dans le trou là-bas, c'est si jamais vous rompez, chaque fois que vous arrosez vos plantes, c'est à partir de ça, en fait, l'excès d'eau va couler. Donc ça évite, comme je dis, d'inonder vos plantes. C'est ça l'avantage, en fait. Vous voyez le trou? De l'autre côté, vous allez voir le trou là. Donc c'est ça l'avantage de ces pots là, j'aime bien. Vous voyez bien le trou ou pas? Voilà, donc l'excès de l'eau va sortir de là-bas. Voilà. Donc nous, on va continuer de remplir le sol. Parce qu'il faut qu'il soit bien rempli ou quoi. Vous voyez à quoi ressemble le sol. Voilà le terreau.
Normalement, il fallait que je mette des gants et tout ça, mais moi, je suis fils de la terre, donc il n'y a pas de souci. Je suis de la terre et à la terre, je vais retourner un jour. Donc il n'y a pas de souci. La terre nous nourrit, hein. Donc il ne faut pas hésiter de vous salir. Voilà. Je ne sais pas c'est quoi ça. Ce sont des trucs organiques. Ça on dit les terreaux. Et après, je vais mélanger un petit peu avec ça. Ça, c'est en fait des marques différentes, mais aussi c'est pourquoi. Ils ont dit quoi? Terreau, semi, bouturage et pic quoi. Piquage, bref. On ne cherche pas à comprendre. Je vais juste vider mes théos. Donc voilà. Du coup, pour ça aussi, c'est un petit truc ou quoi. C'est juste 20 litres. Bah, je vais mélanger avec l'autre terreau là. Je le coupe aussi. Voilà. Voilà, je laisse un petit peu quand même. Après, je vais mettre dessus. Donc voilà. Vous voyez à quoi ça ressemble, ça aussi. Il y a un truc blanc dedans, je ne sais pas c'est quoi ça. Ah, peut-être ce sont des engrais. Voilà à quoi ça ressemble. Ça c'est du petit pot en fait. Voilà. Donc ça c'est bon pour moi. Après je vais mettre encore l'autre terreau. Ça ils ont bien mentionné. Voilà, ça c'est le gros que j'ai mis tout à l'heure. Pour les tomates, les fleurs et tout ce qui vient avec. J'ajoute encore. L'essentiel c'est de remplir au max. Le conteneur c'est 50 litres et le total des engrais c'est 55. Ça c'est 35 litres. L'autre petit c'est 20 litres. Donc ça va se faire. Voilà. C'est déjà pas mal. Je laisse un peu à côté. Encore, je mélange avec le petit. Là. 20 litres. Voilà. Je vais terminer le 20 litres directement. Voilà, là c'est bon. Je vais mélanger encore un peu.
Voilà. Et maintenant, je vais commencer la sémence, n'est-ce pas? On va commencer à s'aimer. J'ai assez de terreau dans mon pot. Voilà. Bah, qu'est-ce qu'on va faire pour la sémence? Pour la sémence, comme je vous ai montré, on a plusieurs choses. Ouais, déjà, j'ai mes fraises là, le peu de fraises qui reste. Je les ai ici, des fraises. Et j'ai aussi les grains, les engrais, non, on ne dit pas les engrais, les semences, les grains de fraises que j'ai acheté aussi du marché U. Voilà, super U. Après, j'ai ici mon melon, le grain de melon. Donc, et encore, j'ai le pomme de terre qui me reste là. Donc, il faut que je fasse attention. Voyez mes pommes de terre qui sont là ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer en fait à déchirer. Parce que le pomme de terre, ce filet-là qu'on met, lorsqu'on achète les pommes de terre, vous voyez, je l'avais acheté de Carrefour. Bah, le filet-là, vous voyez, ça, vraiment, il faut le déchirer. Voilà. Parce que ça peut engendrer le développement des racines et tout ça. Donc, c'est pas bien. Bah, je vais couper soigneusement pour l'enlever. Je commence quelque part. Hein. Attendez, je vais commencer quelque part ici d'abord. Je coupe ici. Voilà. Ouais, j'ai essayé de sortir le filet de mes pommes de terre comme ça. Ça sera nickel après. Donc, je coupe ici. Voilà. J'enlève tout doucement. Je vais mettre ça ici. Voilà. Et mon pomme de terre est bien libérée. La patate est bien libérée. Pour s'aimer, puisque vous voyez que c'est pas les tiges ou peu importe, ils sont comme ça. En gros, bah, il faut mettre comme ça en bas pour que ça puisse. Parce que ça, ce ne sont pas les racines, ça, ce sont les tiges. Donc, il faut mettre comme ça parce que les racines vont sortir du bas comme ça vers le bas. D'ici vers le bas. Donc, vous mettez comme ça, à peu près. Voilà. Mais avant de s'aimer, il faut que je coupe tout. Je découpe, j'enlève le filet de tout, en fait. Comme ça, on sera tranquille pour s'aimer. Donc, voilà. Voilà, on enlève tout ça tout doucement. Voilà. On enlève tout ça tout doucement.
Voilà. Ça c'est bon. J'ai tout enlevé ici. Il reste ici. Il faut faire soigneusement pour ne pas abîmer ma plante, ma pomme de terre ou quoi.
Voilà. Donc, j'ai fini d'enlever. On va d'abord commencer par les pommes de terre ou les patates. Voilà. Du coup, il faut regarder le sens dans lequel ça pousse. Ça pousse comme ça, vers le haut. Voilà. Même si ça poussait comme ça, mais c'était comme ça, bah, vous allez enterrer comme ça. Du coup, pour nous, c'est comme ça. La plupart sont comme ça, de ce sens-là. Bah, vous mettez comme ça, les racines vont développer d'ici pour voilà, descendre en bas. Du coup, vous le mettez comme ça, les tiges vers le haut. Et ça, on peut le mettre ici, par exemple. Il suffit juste de... ici, c'est comme on veut, en fait. Il suffit juste de creuser comme ça. Et après, on le met comme ça. Voilà. De toute façon, je vais couvrir encore avec du sol. Donc, je veux que ce soit un peu haut. Parce que les pommes de terre ont des racines vraiment très puissantes. Donc il faut le mettre le plus haut possible pour que ça puisse bien descendre. Voilà. Après, je peux mettre ça là, je peux le mettre au milieu. Je ne sais pas pourquoi ils sont coincés, je ne vais pas les séparer. Parce que si je vais les séparer, je risque de détruire en fait les tiges. Du coup, je vais les laisser comme ça ensemble, c'est pas grave. Et je vais les s'aimer comme ça. Vous voyez, comme je disais, il pousse ça, par exemple, ça pousse comme ça. Même ça, ça pousse comme ça. Voilà, donc je vais le mettre comme ça. Tous les deux comme ça. L'un sur l'autre. Voilà, ça va se faire. De préférence, je vais le mettre quelque part au milieu ici. Voilà. Ou bien je le mets l'autre au bout. Oui, non, je vais le mettre quelque part au milieu ici. Ce sera mieux. De toute façon, je vais encore ajouter du sable pour vraiment, 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 vraiment les couvrir. Voilà, donc là, c'est bon. Voilà. Il reste que deux. Pour ces deux-là, je vais mettre un ici. Ça, pareil, ça pousse comme ça. Bah, je mets ça en bas pour ne pas abîmer les tiges. Voilà. Ça, je peux l'enterrer presque quasiment. Je soulève un petit peu quand même. Voilà, ça va. Maintenant, pour ça, on peut le mettre n'importe où, peut-être ici. Voilà. Il n'est pas ici. Comme ça, pour les pommes de terre, on n'en parle plus. Ils sont tous bien semés. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le peu de fraises qui reste là. Et aussi, j'ai aussi les semences de fraises. Mais surtout, le melon. J'ai déjà semé des fraises dans l'autre pot. Donc, même si je ne sème pas le melon, c'est pas pareil pour le laitue ou la salade. Je l'ai déjà fait. Les carottes aussi, je l'ai déjà mis là-bas. Donc, la priorité pour moi, c'est le melon ici. Et un petit peu de pommes de terre. Mais quand même, je vais vous montrer comment les fraises ils sont là. Donc, ça, ce sont des grains que j'ai achetés au marché. Mais si vous voulez semer les fraises frais comme ça, si vous avez des fraises frais comme ça, bah, il suffit, vous voyez ici, ça, ce sont les grains. Vous pouvez couper juste dessus et enterrer. Donc, on va faire ça d'abord. Si vous voulez semer les fraises frais, il suffit de couper comme ça. Vous voyez, couper, voilà, comme ça. Vous pouvez même enterrer directement sans couper, mais comme ça, au moins, c'est mieux. Vous prenez ça. Il y en a qui les sèchent, après ils arrêtent les grains, mais c'est pas grave. Vous pouvez enterrer directement dans le sol. Ça marche aussi. Hein. Juste comme ça, là, vous voyez, avec les grains comme ça au-dessus. Vous allez le mettre quelque part dans le sol, en fait, tranquillement. Ben, je peux le mettre là, par exemple, et je couvre.
Ça, je vais le mettre enterré quelque part aussi ici. Vous voyez, c'est comme ça on sème nos fraises. Pour le reste, je vais pas tout. J'ai déjà sémé beaucoup de fraises là-bas. Pas besoin. Je vais manger ça. Le reste, vous êtes invités. On va manger ça. On va pas tout s'aimer, nous. Voilà. Après, si vous voulez voir à quoi ressemblent les grains de fraises, bah, c'est ce qui est dessus, en fait. Comme je vous ai dit, ça, ce sont les grains que j'ai achetés de Super U. Je peux déchirer ça. Vous voyez, c'est juste un sachet, dans un sachet comme ça. Voilà. Et si j'ouvre, je vais ouvrir quelque part comme ça. Et on va les sortir. Vous allez voir les grains. Voilà. Vous voyez. C'est très petit, hein. Vous voyez à quoi ça ressemble? C'est très petit, en fine. Les grains de fraises. Je ne vais pas tout s'aimer quand même, hein. Juste ça, ça suffit. Vous voyez. Et comme ils sont nombreux, on ne va pas s'intéresser à vraiment s'aimer en suivant l'ordre ou quoi que ce soit. Je vais essayer de les distribuer un petit peu partout. Après, quand ça va pousser, je vais éliminer certaines pour ne pas trop encombrer les plantes. Donc pour le moment, je vais juste les verser comme ça, un petit peu partout comme ça. Voilà, au-dessus. Et après, comme j'ai dit, quand ça va germer, je vais éliminer certains en fait. Voilà, encore. Je verse encore un petit peu partout, un petit peu, je mélange un petit peu comme ça. Voilà, un petit peu partout, ça ira. Donc c'est bon pour les fraises. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? On a fait, j'ai déjà fait des laitues. Pour les laitues en fait, ou la salade, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Si vous voulez voir à quoi ressemblent aussi les graines de carottes, bah, les carottes sont là. Je vais vous montrer à quoi ressemblent les graines de carottes. Je vais verser. J'avais déjà déchiré ça pour l'autre pot. Bon, voilà à quoi ressemblent les graines de carottes. Et pareil, on peut verser un petit peu ici aussi. Ça suffit, pas grand chose. J'ai déjà sémé des carottes là-bas. Après, vous allez me dire que, mais en faisant ça, est-ce que mes plants ne seront pas trop encombrés? C'est vrai, ils seront bien encombrés. Mais c'est pas grave. Ça, c'est des salades. Et les salades, quand j'ai acheté au marché, ils sont dans un tissu comme ça. Ouais, ce sont les graines de salade qui sont comme ça. Bah, vous pouvez juste couper le tissu comme ça. Vous allez enterrer avec le tissu, hein, directement. Soit vous essayez d'enlever ici, vous pouvez le faire. Enlever le grain comme ça. Voilà. Mais c'est trop petit ou quoi. Et c'est pas pratique. Donc, vous pouvez enterrer avec le tissu comme ça. C'est pas grave, ça va pousser sans problème. Faites comme ça, tac. Coupez encore le tissu avec les grains comme ça, parce que les grains sont à l'intérieur. Coupez juste comme ça. Vous le enterrez quelque part. Et ça ira, normalement. C'est mes salades, en fait. Voilà, j'enterre. De toute façon, quand ça va pousser, pareil, je vais couper, éviter que ce soit trop encombré. Là, c'est bon. Bah, pareil, pour mes carottes, mes salades et mes carottes, c'est déjà bon. Maintenant, le plus important pour nous, c'est le melon. Vous voyez le melon?
Donc pour le melon aussi, je vais juste l'ouvrir. Tac. Voilà à quoi ça ressemble le melon. Bah pareil, je sais pas où partir d'où l'ouvrir. Sinon j'ouvre comme ça. Tac. Voilà. J'ai déjà posé ça. Tout le monde mange le melon, donc on connaît bien le grain de melon. Ça, tout le monde connaît ça. En plus, ils sont gros, hein. Ils sont pas... C'est facile de repérer le grain de melon. Il n'y en a pas beaucoup en plus. On m'en met juste dans le sachet, il n'y en a pas beaucoup, hein. Je peux déchirer tout le sachet pour tout enlever. Voilà. C'est tout. Et ça m'a coûté 3 € ou quelque chose comme ça. Mais voilà, il n'y a pas assez, hein. Il n'y a pas assez de grains de melon dedans. Donc ça quand même, je vais semer avec de la distance. Voilà. Donc, et puis par exemple, je ne sais pas si ça reste ou j'ai tout vidé. Sinon, il y a un là. Voilà. Un qui est là, je récupère. Après, je peux déchirer tout le truc, hein. Voilà. Je vais compter tous les grains. En fait, dans le sachet de melon, on m'a mis combien? Vous voyez, ils m'ont pas mis beaucoup. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attends, ça c'est 4, 6, 8, 10. On m'a mis juste 14. Donc pour les 14 grains de melon, il faut que je les distribue bien. Je vais mettre au milieu, comme ils vont pousser. Déjà, je commence quelque part ici. Il y aura un ici. Tac. Il y aura un autre ici. Non, ici, il y a la patate. Bah, je peux mettre un melon ici. Quelque part ici, par exemple. Tac. Un autre melon quelque part ici. Tac. Un autre melon quelque part là. Tac. Un autre melon quelque part ici. Tac. J'essaie de distribuer un petit peu partout, quoi. Voilà. Vraiment, ça, c'est un pot de melon. Je vais vraiment le charger. Après, on ne sait pas, est-ce qu'ils vont tous germer ou pas. Donc, il faut maximiser. Mais certainement qu'ils vont germer. Voilà. Un petit peu partout. Tac. Donc, j'ai distribué ça un petit peu partout. C'est bon pour moi. Et je vais couvrir encore avec du sol. Après, je vais arroser. Du coup, c'est le dernier peu de sol qui reste. Et je vais mettre tout. Je vais compléter en fait. Faut pas trop quand même enterrer tes plantes. Sinon, ça sera difficile pour eux de sortir ou quoi. Mais comme le sol n'est pas un sol difficile, j'ai pas peur, j'ai pas trop peur. Mais je vais tout verser, j'ai pas trop peur en fait. Ce sont des terreaux, donc c'est facile pour les plantes de germer.
j'ai pas peur que voilà, mes plantes ne pourront pas sortir ou quoi que ce soit. Donc là, je vais essayer quand même, comme si j'ai mélangé en fait. Voilà, comme ça au moins. Voilà, c'est bon pour moi. Voilà, je couvre quand même mes patates le max possible en laissant juste les tiges. Voilà, c'est bon pour moi. Tout est bon en fait, tout est nickel. Tout est nickel pour moi. Donc là, la dernière étape pour nous, c'est d'arroser. Donc on va arroser nos plantes. Bien, notre voilà, truc c'est bon. Je le pose là d'abord. Donc, pour arroser ma plante ou mes plantes, comme tout à l'heure, voilà. J'ai mon eau est là. Donc, je vais juste arroser comme ça. Sans avoir peur, hein, parce qu'il y a le trou là. Les 4 trous que je vous ai montré, l'excès de l'eau sort là-bas. Comme c'est la première fois, il faut bien arroser. Après, je vais mettre peut-être 2 semaines avant d'arroser encore. Faut pas mettre trop d'eau en fait, c'est pas bien. Mais comme c'est la première fois, les terreaux étaient déjà humides, mais il faut vraiment les arroser ou quoi. Voilà. Voilà. Là, c'est nickel en fait. Bien arrosé. Tout est bon. Bah, une fois qu'on a fini d'arroser, on peut mettre ça déjà ici. Bah, qu'est-ce qu'il nous reste? Il va falloir maintenant déplacer mon truc pour le mettre quelque part ici. Donc, vous voyez que l'autre pot est là-bas. Je vais aller dégager la chaise. Comme ça, vous allez bien le voir. Et si par curiosité vous voulez savoir quels sont les terreaux, les marques de terreaux que j'ai achetés,
bah, ça sera l'occasion de voir avant que je les jette. Donc, vous voyez bien, ça c'est ce que j'ai acheté du marché U en fait. C'est ça. Voilà, ça c'est 35 litres. J'ai acheté ça du marché U. Après, ça c'est le deuxième. Ça c'est quoi? Terreau pour toutes les plantes du jardin et de la maison. Donc, tomates, légumes et tout ce que vous voulez. Après, on a ça aussi. Ça c'est quoi? Terreau, semi, bouturage et répiquage. Voilà. Vous en dites quoi? Utilisable en agriculture biologique. Voilà. Les deux turbos. Donc, normalement, tout est bon. Si jamais vous voulez acheter, je vous ai tout montré. Après, vous n'êtes pas obligé d'acheter forcément la même chose. L'essentiel, c'est de trouver des bons terreaux en fait, pour vos plantes. Mais déjà là, on a fait la grande part. Voilà, la plus grande partie des choses, c'est déjà fait. Et maintenant, il va falloir juste que je déplace voilà, le pot pour le mettre au bon endroit. Donc, vous voyez l'autre pot qui est là-bas. Vous voyez que, voilà. Donc, je vais essayer aussi de prendre ça d'ici, parce que là, c'est juste à côté de mon balcon. Je vais dégager tout ça là. Et je vais mettre ça ici. Je vais mettre en fait l'autre, ces pots là. Je vais le mettre quelque part ici. Donc, ici, voilà, quelque part. Ici, à ces côtés, ces côtés de mon balcon en fait. Il faut même que j'enlève ce truc là à louer parce que j'ai déjà, j'ai déjà pris l'appartement. Donc, pas besoin de laisser ça à louer là, je vais l'enlever. Du coup, je vais mettre l'autre pot quelque part ici. Comme il y a les melons, comme ça, quand les melons poussent, je vais pouvoir en fait les accrocher au truc du balcon là-bas. Voilà, le truc métallique du balcon, je peux les accrocher là-bas lorsque les melons poussent. Du coup, je vais mettre l'autre pot ici. Et c'est ce que je vais faire là tout de suite. Attendez, je vais aller faire ça vite fait. Voilà, je prends bien mon pot là, tac. C'est lourd quand même, hein. Mais ça va.
Et après, comme l'autre pot, je peux le couvrir. Ouais, je peux le couvrir. Comme l'autre pot, en fait, je peux le couvrir. Du coup, j'ai le pot qui est juste là. Que je peux prendre pour aller le couvrir, en fait. Ouais, il continue de pleuvoir, hein. Il pleut comme pas possible aujourd'hui. Cette nuit, en fait, je me suis dit qu'il fallait que je finisse tout ce que je voulais faire comme jardinage aujourd'hui. Donc, je prends mon pot là et je peux couvrir. Après, dans la journée, j'ouvre quand même, hein. Surtout quand il fait chaud ou il y a beaucoup de soleil, il ne faut pas couvrir vos plantes. Ça, c'est juste la nuit comme ça. Voilà, parce qu'il y a de l'eau qui tombe, juste pour, voilà, pour éviter que mon pot soit inondé par l'eau, quoi.
Et voilà, on a fini en fait notre sémence et tout ce que je voulais faire comme jardinage. On voit bien que tout est bon. J'ai mon pot là, il pleut et je le protège en fait de l'inondation en mettant le couvert. Demain, je vais enlever ça dans la journée, c'est sûr, s'il ne pleut pas ou bien s'il n'y a pas de vent ou quoi que ce soit. Voilà. Ça, c'est juste au tout début. J'ai essayé de protéger mes plantes. Mais ils sont bien là-dedans. Voilà. Vous voyez les patates qui sont là déjà. Je peux mettre ça, enlever ça et je vais zoomer pour que vous voyez bien les patates que je viens de s'aimer. Voilà. Après, il y a tout, un petit peu de tout, quoi. Carottes, melon surtout dans ces pots, plus melon. Et tout ce que, voilà, pour le moment, ça n'a pas encore commencé à germer, mais une fois que ça commence à germer, je vais filmer pour vous montrer encore qu'est-ce qui sort et s'il y a trop de plantes, comment je vais éliminer certaines pour ne pas en fait surcharger ma plantation. Si on regarde ici, on a l'autre pot là que je vous ai déjà montré. Et là, je vais juste ramasser mes affaires et demain, je vais essayer de mettre propre mon balcon. Vous voyez mon balcon? Il va falloir que je le mette propre en fait. Et je ferai ça demain. Voilà. Les pommes de terre, les pommes de terre, ça va pousser et ce sera très sympa de voir tout ça ici. Et voilà. Donc, je vais juste ramasser tout ça, tous mes matériaux tranquillement. Et voilà. Aussi, à louer cette histoire-là, il faut que je l'enlève de mon balcon. Voilà. Parce que l'appartement n'est plus à louer. J'occupe déjà l'appartement. En tout cas, voilà, j'ai fini. Donc, je dirais vraiment merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose, n'est-ce pas? Ça fait toujours plaisir d'échanger et d'apprendre. L'agriculture, pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, ainsi que le jardinage et tout, parce que ça correspond bien à mes valeurs qui consistent en fait à prendre soin de la nature, parce que je fais partie de la nature, et prendre soin de la nature simplement, c'est prendre soin de moi-même, et prendre soin de la nature, et au retour, la nature prendra soin de toi. Donc, c'est exactement ce que j'essaie de vivre. Et je tiens à remercier beaucoup de personnes, à savoir Sarah, qui m'a donné, en fait, qui m'a soutenu dans mon initiative en me donnant un pot et de terreau que j'avais commencé dans ces petits pots-là que je vous ai déjà montré. Et après, j'ai tout transformé, en fait. J'ai décidé maintenant d'aller plus loin en m'achetant des gros pots comme ça. Du coup, merci beaucoup du fond de mon cœur, avec beaucoup de respect et beaucoup d'amour. Merci beaucoup, merci beaucoup, Sarah, pour ça. Après, je tiens aussi à remercier beaucoup d'autres personnes, à savoir Neda, qui m'avait aussi parlé du fait que ce serait mieux de trouver en fait un pot rectangulaire au lieu d'utiliser des pots circulaires ou bien voilà. Mais en tout cas, un truc rectangulaire comme ça avec des pieds, un pot sous forme d'une table, c'est beaucoup mieux.
et voilà ce que j'ai fait. Donc merci à toutes ces personnes qui m'ont aidé du fond de mon cœur. J'ai beaucoup apprécié. Pour ceux et celles qui sont en train de regarder cette vidéo, soyez aussi courageux et déterminés, peu importe les circonstances. Vous voyez qu'il pleut vraiment. Voilà, il pleut et malgré la pluie, j'ai pas dîné aujourd'hui, j'ai tout sacrifié, mais je me suis dit qu'il fallait que je fasse mon jardinage. J'ai commencé ça le soir, après avoir acheté tous ces matériaux. Après l'introduction de la vidéo, la nuit est tombée, mais je me suis dit qu'il fallait que je continue. Donc, il ne faut jamais vous arrêter. Il faut toujours aller jusqu'au bout dans vos rêves. Suivez vos rêves et soyez déterminés, soyez courageux. Et vous allez toujours atteindre vos objectifs. Là, je suis content. Et je ne peux pas attendre de voir en fait mes pommes de terre et tout qui poussent et qui fleurent. Maintenant, si chaque fois que vous êtes découragé ou démotivé ou peu importe, rappelez-vous en fait de cette petite plante là ici, d'accord, cette petite plante là qui a beaucoup de courage. Donc, je vous rappelle que la petite plante qui est là ici dans mon balcon, ici il n'y a pas de terre, il n'y a que du béton. Malgré ça, elle a profité en fait du fait qu'il y a pas mal de la poussière qui essayait de sortir du tuyau du balcon. Le tuyau du balcon est juste là. Bah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait, il s'est profité de ces peu de minéraux dans la poussière pour en fait germer ici, pour pousser. Et chaque fois que je vais arroser mes plantes, je vais toujours jeter un petit peu d'eau sur lui. Rien que pour en fait pour le soutenir. Voilà. Donc je ferai ça presque tout le temps pour le soutenir en fait. Mais cela vous montre en fait l'importance d'avoir du courage, l'importance de la résilience, peu importe les circonstances. Il n'a pas abandonné. Donc vous ne devez pas aussi abandonner. Il faut avoir du courage comme cette petite plante là qu'on voit ici. Je vous aime, merci beaucoup et veuillez vous abonner parce que tout ce que j'ai partagé avec vous, je vais continuer en fait d'en partager. Là, on a juste vu la sémence et ce n'est que le début de notre jardinage. Je vous tiendrai au courant de tout ce qui va se passer après jusqu'à le récolte. Donc, abonnez-vous, d'accord? Mettez beaucoup de j'aime si vous aimez bien cette vidéo. Partagez au max. Et prenez soin de vous. Suivez vos rêves. Et on se dit à très bientôt. Bisous, gros bisous à tout le monde. Au revoir. Veuillez vous abonner.